Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors cette fois-ci c'est une vidéo en fait où je réponds à une question qu'on me pose régulièrement, c'est notamment en termes de délai de règlement depuis la plateforme Airbnb. La question qu'on me pose c'est j'ai toujours pas touché mon règlement, est-ce que c'est normal ou pas? Alors je vais vous répondre à ces questions-là en fait dans cette vidéo. Alors en fait, la question plus précise qu'on m'a posée récemment, et donc du coup ça fait l'objet de cette vidéo, c'est voilà la réservation. En fait, ça fait plus d'un mois, j'ai toujours pas touché mon règlement. Alors en fait, en posant deux trois questions suivantes, j'ai tout de suite compris qu'en fait c'était une longue réservation. C'est-à-dire que la personne, le propriétaire en fait avait pris une réservation de plus de 28 jours. Donc il faut savoir sur Airbnb que quand vous prenez une réservation de plus de 28 jours, en fait, Airbnb ne règle pas tout de suite, il vous règle en fait le mois suivant. Donc imaginons que vous prenez une réservation d'un mois au mois de mai, donc plus d'un mois par exemple, la réservation sera effectuée peut-être au mois de juin, mais aussi peut-être pourquoi pas au mois de juillet, ce qui peut avoir un différé. En fait, donc la date n'est pas précise, mais la mise en recouvrement, enfin la mise en paiement en fait de cette réservation vous sera faite non pas tout de suite, mais sera faite plus tard, donc minimum un mois après. C'est ce qui explique notamment ce délai anormal. Ce qu'il faut savoir qu'en fait la plateforme Airbnb vous règle normalement 24 heures après le check-in physique, le check-in en fait de votre guest. Donc quand votre guest fait son check-in, 24 heures après en fait il déclenche le règlement, et ensuite après en fonction du mode de paiement que vous avez sélectionné, soit vous faites un règlement par PayPal et là c'est instantané, vous êtes automatiquement crédité sur votre compte PayPal, soit vous avez opté pour un règlement par virement bancaire, et là il y a un délai à peu près de 5 jours, puisqu'en fait l'argent transite depuis des comptes, notamment aux États-Unis, etc. Et donc du coup, ça prend à peu près un délai de 5 jours, en gros une petite semaine. Donc ça, c'est pour, on va dire, des réservations traditionnelles, standards. Mais après, pour un délai supérieur à 28 nuitées, en fait, il y a un principe différent dans le règlement, où là, du coup, vous êtes payé en fait le mois suivant, et si le jour n'est pas forcément indiqué. Donc c'est à vous en fait de vous rendre sur donc dans votre compte en fait, et d'aller dans la partie règlement financière en fait, et là vous trouvez en fait toutes les mises en règlement de chacune de vos réservations, et vous verrez que cette réservation, il suffit en fait de vérifier et d'attendre que cette réservation soit envoyée en banque pour ensuite recevoir votre paiement. Alors si effectivement il s'est écoulé plusieurs mois, il faut contacter bien entendu la plateforme, mais ne soyez pas étonnés. Là, je vous dis, j'avais une personne en fait qui a pris une réservation début mai, et en fait on était début juin, et tout simplement il me dit j'ai toujours pas été réglé, et donc en vérifiant j'ai dit oui, c'est normal. En fait ça met un petit peu de temps, tu seras réglé, mais ça peut mettre un petit peu de temps, sûrement courant du mois de juin ou fin du mois de juin, peut-être même tout début juillet. Tout dépend le jour en fait où Airbnb va déclencher en fait le règlement. Alors il faut savoir aussi que en fait, il peut y avoir quelques exceptions aussi par rapport à ça, donc je voudrais en parler dans cette vidéo. En fait, il faut savoir que Airbnb peut à tout moment, en fait, s'il y a un problème dans le règlement avant en fait l'arrivée de votre guest, Airbnb peut annuler le booking. C'est-à-dire que s'ils n'arrivent pas à mettre en recouvrement, le jour même, ils peuvent très bien déclencher une annulation du booking. Donc soyez bien en fait, surveillez bien vos emails, et surveillez bien la plateforme, parce que la plateforme peut très bien annuler une réservation. Donc si elle annule une réservation, bien entendu, automatiquement votre guest en fait en est informé, vous également, mais vous devez bien entendu considérer qu'il n'y a plus de réservation, et donc il est inutile en fait d'accueillir votre prochain voyageur. Il faut savoir également que la plateforme peut aussi vous contacter dans un autre cas, c'est-à-dire que si par exemple elle a des doutes sur la réservation, donc notamment sur le règlement ou sur le... euh, en fait, il n'y a pas d'information précise qui est communiquée par rapport à ça, mais ça m'est déjà arrivé de recevoir un message de la plateforme Airbnb qui me dit, écoutez, la réservation nous paraît un petit peu... on a des doutes sur cette réservation. Alors, est-ce que c'est des doutes financiers sur le règlement? Est-ce que c'est des doutes sur l'origine des personnes? Bref, ils ont des doutes, et en fait, ils vous laissent l'arbitre, c'est-à-dire qu'ils vous laissent le choix soit de conserver la transaction, la réservation, pardon, soit de l'annuler. Alors moi, bien entendu, je l'ai annulé parce que si la plateforme considère qu'il y a un doute, moi, je préfère annuler tout, puisqu'en fait, ils se déchargent de tout. C'est-à-dire qu'ils vous disent, OK, vous pouvez continuer cette réservation. Par contre,
nous, on se décharge absolument de tout. Donc, il se décharge du règlement, il se décharge, à mon avis, aussi en termes de caution, c'est des problèmes, etc. Je pense qu'il se décharge totalement de l'intégralité de la réservation. Alors, il y a une fois où effectivement j'ai refusé. Par contre, il y a une autre fois où en fait le guest m'a contacté immédiatement en fait. Il avait l'air très sérieux et en fait il me faisait comprendre qu'il comprenait pas ce qui se passait, que peut-être parce qu'il avait changé de carte, etc. Enfin bref, effectivement des fois il peut y avoir des cas un petit peu limite et qui rentrent pas dans le fonctionnement. Donc là tout simplement j'ai dit bah, écoutez c'est simple, vous allez me régler en liquide à l'arrivée au check-in et je vais vous prendre un dépôt de garantie en liquide que bien entendu moi je vous rends en la sortie, si tout est OK dans ma maison, je vous rends votre liquide. On a fait comme ça, effectivement, c'est très très bien passé et il n'y a eu aucun souci. Mais là, il faut vraiment être beaucoup plus carré dans ce cas-là précisément, puisque là, vous êtes hors plateforme et même là, l'idéal serait de faire un petit contrat sur les durées de séjour de votre guest, prendre également son passeport, voire même prendre les passeports de tous les voyageurs, vous les numérisez ou vous les prenez en photo, bref, vous les enregistrez quelque part. Comme ça, si vraiment il y avait un gros problème derrière, vous avez les passeports, vous avez pris donc une caution, bref, vous êtes quand même, vous avez un petit contrat, même si après ça n'a pas forcément, ça va être un peu compliqué de faire valoir vos droits, mais bon, au moins vous avez pris toutes les garanties nécessaires. Puis c'est surtout que la personne, le voyageur qui sera sur place, se dira là, il faut vraiment que je fasse attention parce que j'ai un propriétaire en face de moi qui est très carré au niveau de la procédure. Donc ça, c'est une des techniques que vous pouvez en fait utiliser dans le cadre où effectivement la réservation a été annulée par la plateforme. Donc vraiment voilà, donc soit la plateforme en fait l'annule tout simplement et donc là faut mettre à jour vos calendriers, soit la plateforme vous propose effectivement soit de l'annuler par vous-même, soit en fait vous persistez dans cette réservation mais vous prenez un risque. Donc là ce que je vous encourage c'est de faire en direct avec le locataire, bien entendu sortir de la plateforme. Et sachez aussi, j'en profite qu'en fait, quand vous créez un compte sur Airbnb, donc si vous êtes un propriétaire, en fait, vous toucherez vos premiers règlements 30 jours après, en fait, la première réservation. C'est-à-dire que si vous prenez une réservation aujourd'hui, 30 jours après sera déclenché le règlement de cette première réservation. Et bien entendu, si entre le délai entre actuellement et les 30 jours, il y a des réservations qui tombent également, c'est pareil, vous toucherez l'intégralité de ces règlements un mois après la première réservation, l'intégralité. Donc en fait, vous avez touché une grosse somme d'argent 30 jours après la première réservation et pendant 30 jours en fait vous touchez absolument rien. En fait c'est un nouveau système. Auparavant on touchait directement, là maintenant ils ont mis en place un système où du coup ils laissent 30 jours. Je pense que c'est pour vérifier que tout se passe bien chez le propriétaire, qu'il n'y a pas de problème. Et du coup après c'est automatique à l'issue de ce mois d'essai on va dire. En fait, vous êtes bien réglé 24 heures après l'arrivée de votre guest, soit sur votre compte PayPal, soit sur un compte bancaire. Et là, c'est pareil, vous pouvez avoir des comptes bancaires où vous souhaitez. Et puis aussi des stratégies. Si par exemple, vous avez plusieurs propriétés sur votre même compte, vous pouvez très bien dire, telle propriété, ça va sur tel compte, telle propriété, ça va sur tel compte bancaire. Vous pouvez totalement arbitrer, en fait, qui sont faits sur votre compte bancaire. Donc ça c'est important. Également aussi pour ceux qui utilisent le système de co-host. Donc pour rappel, le co-host c'est une personne que vous avez missionnée soit parce qu'elle effectue une tâche particulière, par exemple les nettoyages, les check-in, les check-out, bref, qu'elle effectue une tâche particulière. Donc vous l'avez missionnée en fait et donc vous la rétribuez par rapport à ça. Donc tout ça est paramétrable bien entendu dans le système de co-host. Et là, c'est pareil, si cette personne est nouvelle et que vous lui avez fait créer un compte Airbnb pour pouvoir profiter de ce système, elle est dans le même cas de configuration, elle touchera en fait ses premières commissions 30 jours après, en fait, parce qu'en fait son compte est nouveau, donc il faut 30 jours après la première réservation. Donc si vous avez missionné une société qui a créé un compte spécialement pour encaisser donc son argent automatiquement après chaque check-in, en fait il faudra attendre environ, il faudra attendre 30 jours en fait, il faudra qu'elle attende 30 jours pour toucher son premier règlement. En fait c'est tout compte Airbnb, que ce soit un compte co-host ou un compte host, vous avez 30 jours de délai en fait pour toucher votre première réservation, pour toucher vos premiers règlements à partir de la première réservation. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu.
que vous avez appris des choses en fait. Et bien entendu, si vous avez aimé, je vous invite fortement à laisser un gros pouce bleu, un gros like en fait sur cette vidéo. Également, je vous invite donc à s'abonner, à vous abonner à ma chaîne, puisque je livre des vidéos très régulièrement sur tout ce qui est location courte durée, mais également autour de l'immobilier. Et j'ai également un site internet, donc locationcourtedurée.fr, que je vous invite à découvrir. Donc c'est un système de blog en fait où vous retrouvez de nombreux articles écrits. Et également, je vous offre en fait un e-book. Donc il vous suffit de cliquer sur le lien tout simplement ou dérouler en fait le descriptif de la vidéo. En fait juste en bas vous allez trouver le lien, vous cliquez et ça vous permet de réceptionner votre e-book. Donc un e-book où j'explique comment générer beaucoup plus de revenus fonciers en fait avec la location en courte durée, et puis j'explique aussi de manière générale en fait le fonctionnement de l'immobilier et tout ce qui est revenu locatif. Voilà, c'était Sébastien, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!